Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。Bonjour à tous et bienvenue dans notre cours de chinois au quotidien. Je suis Xiaotai et je suis très contente de vous retrouver. Bonjour tout le monde, Datia Rao, bonjour Xiaotai, c'est Yves qui vous accompagne. Dans notre cours précédent, nous avons appris des mots et des expressions sur la guérison. Et si on faisait une rapide révision? Pas de problème, tant qu'à commencer tout de suite. 我给你开点儿感冒药. Je te donne des médicaments contre la grippe. 感冒药 médicaments contre la grippe. 感冒药每天吃几次? 每天吃几次 C'est à prendre combien de fois par jour? 每天 chaque jour. 每天吃 manger, prendre. 吃几次 combien de fois? 几次一天3次. 每次一片. 一天3次每次一片 3 fois par jour, un comprimé à chaque fois. 回去多喝水. 好好休息. 回去多喝水，好好休息. Rentrez, buvez plus d'eau et reposez-vous bien. Écoutons les dialogues. 对话一：你感冒了，我给你开点感冒药。好的。对话二：每天吃几次？一天3次，每次一片。对话三：回去多喝水，好好休息。知道了，谢谢。Maintenant, on va passer aux phrases clés d'aujourd'hui. 最近我牙疼，最近我牙疼, j'ai mal aux dents ces derniers jours. 应该吃什么药呢？应该吃什么药呢? Quel médicament dois-je prendre? 这种药效果不错。这种药效果不错. Ce médicament est efficace. 有副作用吗？有副作用吗? Il y a des effets secondaires? 最近我牙疼，应该吃什么药呢？这种药效果不错。有副作用吗？ Xiaotai, j'ai mal aux dents ces derniers jours. 最近我牙疼，最近我牙痛, ça veut dire j'ai mal aux dents ces derniers jours. 最近我牙痛, est-ce que je peux dire ça au médecin? Bien sûr que tu peux le dire, c'est pas interdit. On va décomposer la phrase 最近 récemment. 最近牙 dent 牙疼 douleur avoir mal. 疼最近我牙疼。最近我牙疼, j'ai mal aux dents ces derniers jours. On va écouter le premier dialogue. 对话一：最近我牙疼，什么时候开始的？前天。最近 récemment. 最近牙 dent 牙疼 douleur avoir mal. 疼最近我牙疼。最近我牙疼, j'ai mal aux dents ces derniers jours. Réécoutons le premier dialogue. 对话一：最近我牙疼，什么时候开始的？前天。Mais pour ce mal aux dents, quel médicament dois-je prendre? Tu peux aller voir le dentiste qui va te donner une ordonnance. Mais Xiaotai, je n'aime pas faire la queue, tu sais bien. Je voudrais acheter les médicaments à la pharmacie. Alors tu peux demander au pharmacien 应该吃什么药呢？应该吃什么药呢？应该 devoir 应该吃 manger prendre 吃什么 quel 什么药 médicament 药 ne c'est pour marquer l'interrogation 呢？应该吃什么药呢？应该吃什么药呢？ Quel médicament dois-je prendre? 对话二：应该吃什么药呢？你试试这种药。行，
Et à la pharmacie, le vendeur ou la vendeuse peut te proposer tel ou tel médicament en te disant «你试试这种药你试试这种药。”，试试 essayer. 试试。 Dans la langue chinoise, certains verbes peuvent être redoublés. Par exemple, le mot monosyllabique « shi », on peut dire « shi shi ». « Kan », on peut dire « kan kan ». D'accord, c'est intéressant, ça en français, ça n'existe pas du tout. Bah, tu vois, voilà une différence. « 这种药 veut dire ce médicament. 这种药，你试试这种药。你试试这种药。Essayez ce médicament. On va réécouter le deuxième dialogue. 对话2：应该吃什么药呢？你试试这种药。行， Et dans la pharmacie, tu sais, on ne fait pas que vendre. Et quelquefois, on donne un peu plus d'explications. Par exemple, ce médicament est efficace. 这种药效果不错。这种药效果不错。这种药 ce médicament, 这种药ce médicament. 效果 effet, 效果不错 pas mal. 不错。这种药效果不错。这种药效果不错。Ce médicament est efficace. 有副作用吗？有副作用吗？ Est-ce qu'il y a des effets secondaires? 没什么副作用。没什么副作用。Pas d'effets secondaires. 对话3：这种药效果不错，知道了，有副作用吗？没什么副作用。这种药 ce médicament, 这种药ce médicament. 效果 effet, 效果不错 pas mal. 不错。这种药效果不错。这种药效果不错。Ce médicament est efficace. 有副作用吗？有副作用吗？ Est-ce qu'il y a des effets secondaires? 没什么副作用。没什么副作用。Pas d'effets secondaires. Écoutons maintenant les dialogues complets d'aujourd'hui. 对话1：最近我牙疼，什么时候开始的？前天。对话2：应该吃什么药呢？你试试这种药。行。对话3：这种药效果不错，知道了，有副作用吗？没什么副作用。Ok, c'est tout pour les dialogues. Passons maintenant à notre rubrique ABC de la culture chinoise. Le médicament traditionnel chinois peut soigner avec peu d'effets secondaires. En Chine, c'est le premier choix pour traiter les maladies chroniques ou bien pour soigner des personnes âgées et des enfants. Dans la pharmacie, les employés composent précisément le remède selon l'ordonnance du médecin. Ce processus s'appelle Zhuo Yao. La plupart des médicaments traditionnels chinois ont besoin d'être cuits dans l'eau. On les prend en tisane. Ce processus s'appelle Tian Yao. Comme c'est assez compliqué, on peut demander aux vendeurs de la pharmacie de le faire. Il y a aussi des médicaments traditionnels chinois à usage externe servant surtout à traiter les blessures et les foulures. Quand on va à la pharmacie, on peut se renseigner auprès des pharmaciens. Ces derniers vous donneront des conseils. Très bien, très intéressant. Merci Yves. Et ainsi prend fin notre cours de chinois d'aujourd'hui. Comme d'habitude, une petite question avant de vous quitter. Comment dire en chinois quel médicament je dois prendre? Et si vous connaissez la réponse, envoyez-nous votre réponse à crifra@cri.com.cn. Et pour plus d'informations sur notre émission, venez surfer de temps en temps sur notre site web french.cri.cn. C'est l'heure de se dire au revoir. 再见. 再见